Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, et bienvenue à la fête de la parole de Dieu qui sera centrée aujourd'hui sur la condition pour être disciple de Jésus, que nous écouterons dans la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14 du 25e au 33e verset. Les groupes de jeunes qui sont sur ces plateaux pour le partage de la parole de Dieu avec vous sont des frères de la Société Saint-Paul qui se préparent pour leur profession religieuse en ce même dimanche 8 septembre 2019. Et nous demanderons à chacun de se présenter. Je suis Archip Joseph, novice paulinien. Cyprien Moukassa, novice paulinien. Je suis Damien Mabedioua, novice paulinien. Bienvenue Archip Joseph, Damien Ortiz et Cyprien Moukassa, et merci d'être avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu. De l'équipe technique qui facilite la transmission de cette émission, nous avons M. Olivier Ngezi et la sœur Rita Michi, fille de Saint-Paul. À la présentation, Carole Michel Kawaya, novice paulinien. Commençons la célébration de notre Lectio Divina en implorant la présence de l'Esprit Saint avec les chants que nous propose la régie. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le caractère absolu de cette déclaration ne laisse aucun doute sur la volonté du Seigneur. Choisir de suivre le Christ ne doit souffrir d'aucune ambiguïté du genre « oui, mais ». Suivre le Christ implique toute notre vie et nous réserve juste, nous seuls, face à ce maître qui nous appelle à son service. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, autrefois, Jésus s'adressait aux foules qui faisaient route avec lui vers Jérusalem, et à travers elles aujourd'hui, il nous laisse 3 consignes, les 3 renoncements auxquels doivent se préparer tous ceux et toutes celles qui veulent devenir ses disciples. 1. Replacer tous les liens affectifs, quels qu'ils soient, sur l'axe de la réponse au Christ. 2. Accepter de porter sa croix personnelle, c'est-à-dire le réel de sa vie. 3. Être prêt à lâcher tout ce qui est de l'ordre de la voie. En soi, le Seigneur Jésus ne veut pas de disciples qui s'engagent avec l'enthousiasme éphémère d'une première émotion religieuse. Il ne veut pas d'individus qui répondent oui
sans savoir ce qu'ils disent. C'est oui, et celui que diront le 8 septembre, ces frères qui sont ici avec nous sur ce plateau et dont nous demandons une intention de prière, afin qu'ils restent fidèles à ce oui dit au Seigneur. Il y a donc un prix à payer pour suivre Christ. Chacun doit le savoir et y réfléchir mûrement avant de décider quoi que ce soit. Pour souligner ce point, Jésus donne 2 paraboles. Il cite d'abord le cas d'un homme qui construit une tour, et la deuxième parabole est celle d'un roi qui se prépare pour la guerre. Chers auditeurs et auditrices, après la contextualisation du passage de l'évangile de la Lectio Divina de ce jour, entrons dans la première étape de cette prière, qui est la Lectio ou la lecture. Et nous lirons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, du 25e au 33e verset. Toute oreille, suivant le maître divin qui veut nous parler. Le frère Archip nous aidera à lire l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre notre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidèles auditeurs et auditrices, profitons d'un petit moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chacun des intervenants pourra partager une courte parole ou un verset qui l'aura touché. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Amis auditeurs, écoutons à présent le partage de nos participants sur la parole ou le verset qui les ont touchés. Un verset m'a fasciné, et en voici l'extrait. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Le verset qui m'a touché, le voici. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. La parole qui m'a touché est celle-ci.
Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Chers auditeurs et auditrices, la parole partagée que nous venons d'entendre passe maintenant à l'étape de la méditation qui constitue la deuxième étape de notre Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation, en commençant par le frère Archip Joseph, en passant par le frère Cyprien, pour terminer par le frère Damien. La péricope de l'évangile de ce 23e dimanche du temps ordinaire propose ou pose deux conditions sine qua non ou fondamentales pour suivre le Christ. Porter ma croix et me mettre à la suite du grand maître. D'une part, je ne peux comprendre la croix que je suis appelé à porter qu'à la lumière des celles de Jésus dressées sur le monde. Puisque le Fils bien-aimé du Père s'est abaissé en prenant chair de notre chair, chair de ma chair, et corps de notre corps, corps de mon corps, je ne puis hésiter à lui offrir les présents de mes fragilités et de mes insuffisances, l'encens de mes égarements et de toutes mes errances. Car, employant sous le poids du fardeau, lui me procurera du repos. D'autre part, je me sens appelé à marcher à la suite du Seigneur, me laissant séduire par lui, afin de devenir l'alter Christus, l'autre Christ. Et je comprends, en cette veille de ma première profession religieuse, des vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté dans la société missionnaire de Saint-Paul, le Seigneur n'attend de moi rien d'autre que de me configurer à lui. Ce passage de l'Évangile est un message que le Seigneur adresse à moi. Il veut donc que je sois à sa suite et en même temps me donne la condition de me détacher de tout ce qui peut entraver ma route vers lui. C'est-à-dire laisser tout pour être son vrai disciple. Pour ce, je décide de renoncer à ma propre volonté et prendre le chemin qui conduit à lui. Pas avec ma propre force, mais avec la force de l'Esprit Saint. Je prends l'engagement de me détacher des biens de ce monde qui sont éphémères. L'argent, les biens matériels, qui sont les moyens dont je me sers et qui peuvent me barricader le chemin qui mène vers le Seigneur. Suivre le Christ est un exercice de chaque jour pour tout chrétien. Comme il n'est pas toujours facile de commencer avec un projet, notamment l'exemple de la construction proposée dans l'évangile de ce jour, tout travail commence par un projet. Ainsi, je suis appelé, moi aussi, à commencer par poser les bases solides. Autrement, je commence à construire sans arriver à la fin. Pour dire, dans le cas échéant, je ne suis pas capable de suivre le Christ jusqu'au bout. Je suis appelé à comprendre le projet que je vais initier, à voir au fond de moi si je suis capable de suivre le Christ en laissant tout et en abandonnant tout. Merci à nos frères pour le partage de chacun, partage qui nous édifie et nous fortifie dans cette marche vers la découverte de la parole de Dieu qui est au centre de notre vie. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière.
Une prière qui sera un engagement au quotidien pour chacun de nous. Ensemble avec nos participants sur le plateau, prions pour que les enseignements que nous avons écoutés à travers cette parole se transforment en actions concrètes dans notre vie quotidienne. Nous demanderons aux frères Archip Joseph, Cyprien Mukasa et Damien Ortiz de pouvoir commencer par faire les prières. Seigneur Jésus, j'aimerais te suivre à la trace, à chaque pas. J'aimerais être cette brebis qui écoute la voix du pasteur, puisque je le sais. Je sais que tu es ce pasteur qui sent l'odeur du troupeau, l'odeur de ce brebis. Et de ce fait, mon souhait le plus ardent serait de renoncer à mes fausses et trompeuses certitudes, de renoncer à mes égoïsmes, pour m'offrir pleinement à toi. Cependant, je me sens écrasé par le poids de mes insuffisances, par le poids de mes fausses certitudes. Je me sens écrasé par le poids du péché. C'est la raison pour laquelle je recours à toi, pour que tu m'accordes la force nécessaire, pour que je me mette à ta suite. Et toute le fois que je parviendrai à tomber, que ton Esprit Saint m'aide à me relever pour continuer à te suivre jusqu'à la mort. Amen. Seigneur mon Dieu, accorde-moi la grâce de toujours te suivre en imitant tes exemples, afin que je sois un vrai disciple qui fait non pas ma volonté, mais ta volonté, tout en me confiant à l'Évangile, qui est la nourriture par excellence. Amen. Seigneur Jésus, parce que je te mets au centre de tous mes projets, je te demande de fortifier ma foi, de poser en moi les bases solides de la foi, afin que je sois capable de maintenir mon engagement de chrétien. Je te chanterai, ô Seigneur. Tu as fait de moi ton trésor, Seigneur, merci. Seigneur Jésus, me voici. Seigneur, l'offrande de ma vie. Je me livre à ton amour infini. Reçois-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, me voici. À toi, Seigneur, l'offrande de ma vie. Je me livre à ton amour infini. Reçois-moi, Seigneur. Fidèles auditeurs et auditrices, aimables amis de la Lectio Divina, c'est avec cette prière faite par nos participants que nous allons conclure la célébration de notre Lectio Divina. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant ces temps est un exercice de tous les jours et de toute la vie. C'est pratiquement le thème des invités à la table du Seigneur ou de la joie de vivre ensemble. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, amis de cette émission, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants, aux frères Archip Joseph, Damien Ortiz et Cyprien Mukasa. Merci pour votre flexibilité et disponibilité, car, en dépit de vos multiples occupations tant apostoliques que communautaires, vous avez répondu favorablement à notre demande. Nous vous souhaitons donc un fructueux apostolat
comme religieux dans la société Saint-Paul. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, nous nous confions à vos prières, car, étant à la veille de notre première profession religieuse, nous ne pouvons que compter sur vos prières pour qu'elles fassent de nous des vrais religieux, des hommes qui savent rester fidèles au oui dit au Seigneur durant toute notre vie. Merci de tout cœur à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, à messieurs Olivier Ngeji, qui ont assuré la technique. À la présentation, le frère Carole Michel Kawaya. Merci à tous et à chacun d'avoir suivi notre émission Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Et à vous, j'ai dit, au revoir et surtout, à bientôt sur vos antennes. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quel que soit le